Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler indice UEFA, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait sur la chaîne et pourtant c'est assez important d'en parler cette fois-ci parce qu'on arrive dans le sprint final des Coupes d'Europe. Il reste plus que 24 clubs engagés en quart de finale de chacune des Coupes d'Europe. Si on fait un peu le bilan en Ligue des Champions, il reste 3 clubs italiens, 2 clubs anglais, un club portugais, un club espagnol et un club allemand. En Europa League, il reste 2 clubs italiens, un club espagnol, un club allemand, un club portugais, un club belge, un club néerlandais et un club anglais. Et enfin, en Europa League Conférence, il reste un club néerlandais, 2 clubs belges, un club anglais, un club italien, un polonais, un suisse et le dernier représentant français, l'OGC Nice, bien sûr, en quart de finale contre le FC Bâle et qui tient les derniers espoirs de l'indice UEFA et de cette 5e place pour la France entre ses mains ou plutôt entre ses pieds. Dans cette vidéo, on va s'intéresser encore une fois à cette lutte entre la France et les Pays-Bas pour cette 5e place si importante à l'indice UEFA à la fin de saison, autour de la question assez logique sur laquelle on revient depuis 2 ans. Est-ce que la 5e place de la France est vraiment en danger? On est parti. Avant de commencer, bien sûr, petit rappel sur ce qu'est l'indice UEFA. C'est globalement un classement qui traduit les performances des clubs au sein d'un même pays en Europe et qui permet de définir quels sont les clubs qui vont aller dans quelle compétition européenne et à quel stade. Pour ceux que ça intéresse, je vous affiche le lien d'une vidéo où je décris globalement comment fonctionne l'indice UEFA par rapport aux autres vidéos qui peuvent circuler sur internet. Normalement, c'est celle qui est le plus à jour parce que elle tient compte du nouveau règlement de l'indice UEFA pour le cycle 2021-2024. Je vous mets le lien aussi dans la description si ça vous tente. Pourquoi c'est important d'en parler encore une fois? Parce qu'on arrive à la fin de la saison 2022-2023. Et en fait, le classement à l'indice UEFA à la fin de cette saison, il va déterminer les places qualificatives pour la saison 2024-2025, donc dans 2 ans. Première saison avec le nouveau format de la Ligue des Champions, format dans lequel le 5e à l'indice UEFA n'a plus 2 mais 3 clubs directement qualifiés en phase de groupe, avec toujours un club en plus en phase de qualification. Bref, le 5e, il peut potentiellement avoir jusqu'à 4 clubs en Ligue des Champions. Pour l'instant, et depuis quelques années, c'est la France bien sûr qui est 5e, mais qui voit les Pays-Bas revenir tout doucement. On arrive à la fin de saison et finalement en fait c'est un petit peu chaud pour cette 5e place. On va faire le point un petit peu sur les différents scénarios potentiels. Je vous montre d'abord le classement à l'indice UEFA pour l'instant au moment de l'année où on en est, donc juste avant les quarts de finale de la C1, la C3 et la C4, avec la France et les Pays-Bas qui font une saison globalement équivalente en termes de coefficient UEFA 2022-2023, 12,416 points pour la France, 12,500 pour les Pays-Bas. Et du coup, au classement global de l'indice UEFA, ça fait à peu près 2 points d'avance pour la France. Donc on peut penser que c'est une avance qui est plutôt confortable pour la France, mais il y a 2 mais en fait, puisque d'un côté, la France n'a plus qu'un représentant en Coupe d'Europe, l'OGC Nice, en C4 qui est en quart de finale, alors que les Pays-Bas ont 2 représentants, le Feyenoord Rotterdam en quart de finale de Ligue Europa, et la Z en quart de finale de Ligue Europa Conférence. Et la deuxième chose, c'est que les Pays-Bas à la base n'avaient que 5 clubs engagés en Coupe d'Europe en début de saison, contre 6 pour la France. Donc tous les points marqués par les Pays-Bas, ils sont divisés par 5 et non par 6 comme pour la France. Donc statistiquement, en fait, une victoire dans un match pour un club néerlandais rapporte un peu plus de points à l'indice UEFA qu'une victoire pour un club français. Donc ça veut dire que les Pays-Bas, avec 2 fois plus de clubs que la France encore engagée et avec donc des victoires qui valent un peu plus de points à l'indice UEFA que les clubs français, et potentiellement ils peuvent remonter ce petit retard de 2 points. Justement, je vous propose d'abord un petit exercice. Quel est le nombre maximum de points que peuvent encore marquer les 2 associations? Sachant qu'au niveau des points marquables, il reste 5 matchs jusqu'au bout, donc les 2 matchs de quart de finale, les 2 matchs de demi-finale et potentiellement donc la finale si le club va au bout. À chaque fois, c'est 2 points pour la victoire, 1 point pour le match nul. Donc au maximum, 5 x 2, c'est 10 points par rapport au match. Il y a aussi des bonus dans chacune des compétitions, en C1, C3 et C4. 1 point bonus quand on arrive en demi-finale et 1 point bonus quand on arrive en finale. Bref, pour chacun des clubs qualifiés là en quart de finale des compétitions, ils peuvent marquer jusqu'à 10 plus 2, 12 points UEFA. Sachant ensuite que pour les Pays-Bas, on divise ce total par 5, et pour la France, on divise ce total par 6. Bref, si on faisait l'hypothèse que le Feyenoord, la Z et l'OGC Nice remportaient l'ensemble de leurs matchs, ce qui n'est pas possible typiquement pour les 2 derniers, parce qu'on peut avoir qu'un seul vainqueur en C4, mais prenons cette hypothèse, eh bien les Pays-Bas marqueraient 24 points UEFA qu'on divise par 5, soit 4,8 points à l'indice UEFA, alors que la France marquerait 12 points divisé par 6, soit 2 points à l'indice UEFA. Donc techniquement, les Pays-Bas peuvent aller chercher encore beaucoup plus de points que la France. Ensuite, on peut faire tourner pas mal de scénarios différents en fonction des performances de Nice. Je vais vous épargner tous les calculs parce que ça risque d'être assez long.
Je vous propose des grands scénarios. Le premier étant si Nice se fait éliminer par le FC Bâle en quart de finale de C4 sans gagner le moindre match ou même faire de match nul, ça veut dire 0 pointé pour les Niçois. Et bien globalement, il faudrait que le Feyenoord et l'AZ se qualifient tous les deux en demi-finale en remportant leurs 2 matchs à chaque fois. Et à partir de là, il suffirait qu'il y ait une victoire sur les 4 matchs, du coup 2 par équipe en demi-finale, pour que les Pays-Bas soient assurés de passer devant la France à la fin de la saison. Ça montre bien que Nice doit absolument marquer des points face au FC Bâle. Dans l'hypothèse où Nice passerait sans encombre le FC Bâle, donc avec une victoire, un nul par exemple, il faudrait que le Feyenoord et la Z arrivent tous les deux en finale de leur compétition en faisant des bons résultats, chaque fois au moins une victoire, un match nul, ou alors que l'un des deux clubs aille au bout de sa compétition, donc en remportant la finale, et que l'autre se qualifie en demi-finale. Et enfin, si Nice va au bout de la C4 en remportant l'Europa League Conférence, en général en gérant bien ses confrontations, typiquement une victoire, un match nul en quart et en demi-finale, eh bien il faudrait que l'AZ jusqu'en finale de la C4 et que de l'autre côté le Feyenoord remporte la C3, donc ça commence à être un scénario assez peu probable, mais bon, on sait jamais. Bref, vous l'avez compris, c'est un petit peu un tournant auquel on va faire face dans cette double confrontation entre Nice et le FC Bâle, parce que si Nice venait à être éliminé par le FC Bâle, il y a de grandes chances quand même que les Pays-Bas puissent potentiellement assurer des demi-finales, voire une finale pour leur club, et donc ça pourrait être très très chaud pour l'indice UEFA. Dans le cas où Nice passe sans encombre le FC Bâle avec 2 victoires, par exemple, ce qu'on leur souhaite, là pour le coup la tâche serait quand même un peu plus difficile pour les Pays-Bas. On peut s'intéresser un petit peu aux affiches aussi, puisque donc en quart de finale de C3, le Feyenoord Rotterdam est opposé à l'AS Rome, et en cas de qualification, ils tomberont contre le Bayer Leverkusen ou l'Union Saint-Gilloise, et puis en face, s'ils devaient aller en finale, ce serait du Manchester United, FC Séville, Sporting ou encore Juventus Turin, des gros calibres en général. Quand on regarde la C4, pour le coup, il y avait plutôt une bonne répartition des gros clubs qui restent encore dans cette compétition, avec Nice, West Ham, la Z ou encore la Fiorentina qui se sont tous évités en quart de finale. Donc la Z tombe face à Anderlecht, un club belge qui pour l'instant fait une belle compétition et pourrait potentiellement affronter West Ham ou la Gantoise en demi-finale s'il passait. En face, Nice tombe contre le FC Bâle, un adversaire a priori abordable, mais attention aux Suisses. Et en cas de qualification, ce serait la Fiorentina ou le Lech Poznan. Après, de manière plus générale, je pense qu'il ne faut pas trop faire de plans sur la comète. Si les Pays-Bas venaient à passer devant la France, pour le coup, les clubs français l'auraient bien cherché, malheureusement, avec quand même une saison européenne qui était plutôt bien partie et qui se termine vraiment en eau de boudin, avec d'un côté le PSG qui va pas plus loin qu'en huitième de finale, encore une fois, même si en Ligue des Champions, le simple fait d'aller en huitième de finale, ça ramène pas mal de points. L'OM qui par contre a complètement raté sa fin de phase de groupe et qui termine donc 4ème alors qu'il y avait vraiment une 3ème place et donc un barrage pour la Ligue Europa qui était accessible. Et surtout Rennes et Monaco qui avaient l'occasion de terminer premier de leur groupe en Europa League pour aller chercher en plus de bonus à l'indice UEFA et surtout pour s'éviter des barrages contre des 3ème de Ligue des Champions. Barrages où ils n'ont pas survécu malheureusement et donc ils se sont même pas qualifiés pour les 8ème de finale de Ligue Europa. À côté de ça, Nice pour l'instant fait le boulot en se qualifiant en quart de finale et Nantes qui était un petit peu l'équipe avec le moins bon effectif des 6 a fait son bout de chemin en faisant 2ème de Ligue Europa et en étant sorti par la Juventus Turin en obtenant quand même un petit match nul. D'ailleurs, je vous propose de revenir rapidement sur la contribution de chaque club à l'indice UEFA français, donc que j'ai pu calculer, où on voit donc que cette année, pour l'instant, c'est le Paris Saint-Germain qui a donné le plus de points UEFA à la France, avec 19 points, qui profitent évidemment des points bonus très importants accordés en Ligue des Champions. Ils sont devant l'OGC Nice qui donc permet de récupérer quand même 14 points UEFA. Après, on a le Stade Rennais avec 13 points, juste devant Monaco, 12 points, Nantes 9 points et donc en dernière place l'OM malheureusement seulement 8 points apportés alors qu'il bénéficie notamment du bonus de 4 points juste en faisant la phase de groupe de Ligue des Champions. Ça fait 75 points UEFA marqués par la France pour le moment, divisé par 6, ça fait donc 12,416 points marqués à l'indice UEFA pour la saison 2022-2023. Enfin, je vous propose de se projeter un petit peu sur la saison prochaine parce que vous vous rappelez, quand on démarre une saison à l'indice UEFA, on retire les points indice UEFA qui ont été marqués 5 ans avant. Donc pour la saison 2023-2024, on retirera les points de la saison 2018-2019. Sur cette saison-là, la France avait marqué un peu plus de points que les Pays-Bas, et donc les Pays-Bas vont rattraper à nouveau 2,5 points quasiment. Donc si on se projette là sur la saison prochaine, potentiellement France et Pays-Bas seraient à égalité. Ça veut dire que dans les faits, en cas de mauvaise saison pour les clubs français, les Pays-Bas pourraient finir devant la France à la 5e place à la fin de la saison 2023-2024. Et ça veut dire que 2 ans plus tard, en 2025-2026, ouais je sais c'est un peu compliqué, eh bien les Pays-Bas pourraient avoir ces 4 clubs
clubs en Ligue des Champions, dont 3 qualifiés directs, et la France se ferait avoir à ce petit jeu-là. Bref, dans un monde idéal, il faudrait non seulement assurer cette 5e place cette année, et prendre un petit peu de points d'avance sur la saison prochaine face aux Pays-Bas. Bref, la conclusion de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est que d'un côté, Nice doit absolument se qualifier face au FC Bâle pour atteindre les demi-finales de la Ligue Europa Conférence. En arrivant en demi-finale, je pense que ça devrait suffire pour garder la 5e place à l'indice UEFA. Après, si Nice peut avoir la bonne idée d'aller au bout de cette compétition, bah, ce sera encore mieux. Et c'est tout ce que je souhaite, d'avoir une nouvelle victoire pour un club français en Coupe d'Europe. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu ça. Au moins une finale, en tout cas, ce serait déjà pas mal. Mais en tout cas, en cas d'élimination de l'OGC Nice dès les quarts de finale, clairement, ça sentirait très très chaud pour l'indice UEFA français. Si ça sentait chaud pour l'indice UEFA français, eh bien ce serait la faute des clubs français, tout simplement, parce que pour le coup les Pays-Bas n'ont pas fait une saison incroyable cette année, mais les Français se sont vraiment sabordés, en tout cas certains clubs. Et la dernière conclusion, c'est que faudra faire attention aussi à la saison prochaine, même si ça se passe bien à la fin de cette saison, parce que les Pays-Bas auront rattrapé un petit peu de retard par rapport au club français. Donc en tout cas, on a encore un an et demi où ça risque d'être assez chaud. Si ça se passe bien pour les clubs français d'ici un an et demi, je pense que là, pour le coup, la France aura sécurisé cette 5e place assez largement. Je vous ai pas parlé du Portugal qui est malheureusement hors course, ou heureusement pour les clubs français, pour cette 5e place à l'indice UEFA, tout simplement parce qu'il y a 6 clubs portugais qui sont engagés en début de saison, mais seulement 4 permettent de vraiment performer. Les 2 autres avaient été éliminés dans les tours préliminaires pour la Ligue Europa Conférence, et donc ça fait que le Portugal est trop loin pour le moment. Ils sont un peu dans un no man's land en fait, à la 7e place à l'indice UEFA, loin du 6e, mais loin devant le 8e également. Pour l'instant, on est sur une lutte vraiment entre les Pays-Bas et la France. Et c'est sur ces quelques mots que je termine donc cette vidéo à l'indice UEFA. Voilà, un sujet que je n'avais pas abordé depuis un petit moment, mais en général qui vous intéresse pas mal. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager bien sûr, et à vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Je vous laisse avec une petite question bien sûr. Est-ce que pour vous, la France va conserver la 5e place à l'indice UEFA en fin de saison? Je vous laisse me répondre en commentaire, et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.